Voilà, nous allons tendre le micro au charmant public qui est là. Bonjour, chers téléspectateurs de la Sen TV. Bonjour, monsieur le consultant. J'avais 2 questions à poser par rapport à la sainteté. La première, j'entends parler d'un mot que je ne comprends pas trop. J'entends parler de noces apostoliques. Et dans le credo aussi, on dit que je crois à l'Église une sainte, catholique et apostolique. Et j'aimerais avoir un éclaircissement sur ce mot apostolique. C'est quoi apostolique exactement? La deuxième question, c'est par rapport à la canonisation des saints. C'est vrai que nous tous, nous sommes appelés à la sainteté. Donc, pourquoi, pas dire pourquoi, mais quel est le procédé pour savoir qu'on doit canoniser celui-là ou une autre personne? Est-ce qu'il y a des spécificités ou des privilèges pour quelques-uns qu'on doit canoniser? J'aimerais avoir un éclaircissement sur cela. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs de Sen TV. Merci à notre consultant du jour pour ce thème qu'il nous explique. J'ai trouvé le moment très intéressant parce que vous êtes revenu sur beaucoup de choses. Et ma première question, c'était de savoir quels sont les obstacles à la sainteté. Ce qui peut empêcher une personne vraiment de, je ne dirais pas de vivre, mais d'aller sur le chemin de la sainteté. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez développé tout à l'heure, vous avez parlé que le pape disait que le saint, c'est celui qui est à la porte d'à côté, d'après ce que vous avez dit. Et ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, là où actuellement nous vivons dans un monde où on est beaucoup plus égocentrique, on est beaucoup plus méfiant par rapport à l'autre. Comment exactement pouvons-nous vivre ces vertus ou bien ces béatitudes que vous avez citées tout à l'heure sur les écrits du pape? Merci. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Correa. Merci aux consultants. Ma question est la suivante. Pourquoi on dit le Saint-Père alors qu'on dit que Dieu seul est saint? Oui, c'était ça ma question. Merci. Frère, la sainteté, c'est une question à laquelle aujourd'hui, beaucoup de laïcs se posent des questions. Mais moi particulièrement, je me pose la question à savoir réellement, est-ce qu'un criminel, quelqu'un qui a passé tout son temps à tuer un assassin, peut-il vraiment être saint? Ensuite encore, l'avortement. Mais nous connaissons beaucoup de sortes d'avortements aujourd'hui. Est-ce que ces gens aussi sont appelés à la sainteté? Je vous remercie. Merci au public. Alors, Moïse, vous avez noté les questions? Tout à fait. Les réponses? Alors, je peux commencer par Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc Gay. Voilà, qui n'arrive pas à comprendre, qui aimerait comprendre pourquoi on parle de apostolique, non apostolique et également apostolique. Jeanne d'Arc, apostolique, ça vient tout simplement des apôtres. C'est-à-dire l'Église est fondée sur les apôtres. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le pape, il est le successeur de Saint-Pierre. Nos évêques, ce sont les successeurs des apôtres. Donc, d'où le mot apostolique. Et non apostolique, c'est tout simplement donc celui-là qui représente le successeur de Saint-Pierre. C'est celui qui représente le pape dans un pays. Dans notre pays, donc, c'est Monseigneur Michael Banach, qui est notre nonce apostolique. Et quand on dit un travail apostolique, c'est un travail d'apôtre. Voilà, un travailleur apostolique, voilà, c'est un travail, voilà. Et également, dans l'Église, on parle aussi de l'apostolat. Voilà, de l'apostolat, voilà, c'est la même racine, hein, mais les actes, voilà, la mission confiée aux apôtres. La canonisation des saints, eh bien, lorsque une personne meurt et que on sent en cette personne-là qu'il a mené une vie qui pourrait être un exemple pour l'Église, l'évêque du diocèse de cette personne ouvre ce qu'on appelle une enquête canonique. Il mène des enquêtes qu'il envoie le résultat à Rome, au Vatican. Et à Rome, il y a un discataire qui s'occupe également de ça. Alors,
lorsque ça arrive et que le dossier est ouvert au niveau de Rome, le pape confère donc à cette personne-là ce qu'on appelle, reconnaît en fait l'héroïcité. Voilà, l'héroïcité du serviteur de Dieu, et cette personne est appelée vénérable. Alors, de vénérable, on poursuit les enquêtes, toujours. On regarde tout ce qu'il a vécu, on pose des questions sur des personnes qui le connaissent, mais aussi, surtout, on recommande au peuple de Dieu de prier par son intercession. Et à ce moment-là, on attend un miracle. Lorsqu'un miracle se produit par l'intercession de cette personne, alors on fait donc le pape célèbre donc ce qu'on appelle une béatification. Et cette personne donc, il devient bienheureux. Et voilà, ça continue, le procédé continue avec un second miracle. Et le second miracle, le pape vient donc célébrer la canonisation et on fait de lui donc un saint. Alors, elle demandait, Jeanne d'Arc veut aussi savoir les cas de privilèges. Est-ce qu'il y a des privilèges? Non. Il n'y a pas de privilèges en réalité, Jeanne d'Arc. En réalité, c'est tout le monde. L'impression qu'on a très souvent, parce que je vois la question qui allait suivre, c'est pourquoi il n'y en a pas beaucoup chez les Africains. Bon. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est une procédure très longue, très longue, et également, ça coûte énormément cher. Ça coûte très, très cher. Très cher. Ce n'est pas dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être saint. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste avec tous les papiers, toutes les tractations, les billets d'avion et tout le reste, tout ce qu'il a fait, voilà, c'est énormément beaucoup d'argent. Mais en réalité, je pense que en suivant le pape, on n'a pas tellement assez cassé la tête à ce niveau-là. Est-ce qu'on est reconnu? Est-ce qu'on n'est pas reconnu? Il y a la fête de la Toussaint où on célèbre tout cela. Exactement. Et frère Martin, moi j'aime beaucoup la litanie des saints. Lorsque, voilà, pendant les ordinations, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Et tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous. C'est-à-dire tous ceux-là qu'on n'a pas cités, et même tous ceux-là qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas eu la chance d'être canonisés, et qui sont saints et qui sont auprès de Dieu, on dit priez pour nous. Odile veut savoir les obstacles de la sainteté. Je pense, frère Martin, que on a avancé un peu très vite. Oui, les obstacles de la sainteté, Odile, c'est ce que nous avons cité tout à l'heure, le gnosticisme et le pélagialisme. L'orgueil, voilà, la suffisance, le refus de la grâce, le refus de la miséricorde de Dieu. Et c'est justement ce qu'on appelle, on le dit très souvent, on dit, c'est le seul péché qui est impardonnable. Parce que c'est un péché contre l'esprit, le refus de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur, il nous tend toujours la main. Et je dis, je ne veux pas de ta miséricorde. Reste avec ta miséricorde. Le Seigneur, il nous propose ses grâces. Je dis, je ne veux pas de tes grâces. Mais comment tu vas être sauvé? Donc, c'est ça justement les obstacles de la sainteté, selon le pape et également, bien sûr, selon l'Église. Et le cas de la méfiance. Oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde souvent compliqué où on ne sait qui est qui. Mais rappelez-vous, il y a Mère Teresa de Calcutta dit, si vous passez le temps à juger les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Il faut aimer et faire confiance. C'est vrai, ce que je dis là, c'est assez difficile à vivre, mais c'est une réalité. Faites confiance aux autres. Il faut les aimer. Et Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focola, elle disait, aimer le premier. C'est-à-dire, n'attends pas qu'on t'aime. Tu dois être le premier à faire le pas. Tu dois être le premier à aimer les autres. Et également, alors, Anne-Sophie veut savoir pourquoi on dit le Saint-Père. En fait, ce n'est pas lui, le pape, qui est saint. Ah,
Il est saint, hein? Nous sommes tous, nous constituons tous, voilà, l'Assemblée des saints. Mais c'est sa fonction qui est sainte. Parce qu'il est à la tête d'une église qui est sainte. Notre église, elle est une, elle est sainte, elle est catholique, elle est apostolique. Et c'est pourquoi on dit le Saint-Père. Mais tous les papes n'ont pas été canonisés. Nous savons quelques papes qui ont été canonisés. Et bien sûr, les papes qui ont été canonisés, ils n'ont pas été canonisés parce qu'ils étaient papes. Saint Jean-Paul II, ce n'est pas parce qu'il était pape. Regardez l'histoire de Saint Jean-Paul II, et vous verrez que depuis séminariste, il a mené déjà une vie de sainteté. Saint Jean XXIII, regardez la vie de Saint Jean XXIII, le pape Saint Jean XXIII. Et tous les autres papes. Et bien entendu, que ce soit les évêques Saint Eugène de Mazenod, le fondateur des Oblats de Marie, que ce soit Saint François de Sales, qui était évêque, nous avons les prêtres de Saint Curé d'Ars et Saint Jean Bosco, et tous les autres, Saint Pierre Julien Aima, ce n'est pas parce qu'ils étaient prêtres qu'ils sont des saints, mais c'est la vie qu'ils ont menée, en réalité, qui fait d'eux des saints. Donc le Saint-Père, ce n'est pas sa personne, mais c'est la fonction qu'il exerce qui est sainte. Marcel veut savoir si un criminel peut être saint. Oui. C'est scandaleux ce que je dis. Hein? Non. Un criminel peut être saint. Je vous ai dit tout à l'heure, le bon larron, c'était un bandit, c'était un criminel. Il est saint. Je vais dire quelque chose encore de plus grave. Satan, Lucifer, le diable. Un jour, on posait la question à un prêtre, on disait, si Satan se convertissait, c'est-à-dire il revient vers Dieu et dit, ah, j'avoue que je m'étais trompé. Est-ce que Dieu pourra étendre sa miséricorde sur Lucifer? Ce prêtre nous a répondu, oui. Lucifer, il pourrait être réhabilité et devenir saint. Qu'est-ce qui a manqué à Judas? C'est le refus de la miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu. Il a refusé la miséricorde de Dieu. Vous pensez que la faute de Judas était plus grave que la faute de Pierre, que le reniement de Pierre? Imaginez un couple. Parce que parfois on dit, non, Pierre, il a renié Jésus 3 fois. On pense que c'est évident. Mais imaginez une femme qui se retrouve dans une situation difficile, compliquée. On l'a attrapée, on a dit qu'elle a volé, la foule est là, entourée. Elle lève la tête et elle voit son mari. Elle dit, chérie. Et le monsieur tourne le dos, il s'en va. Monsieur, cette dame-là, elle vous appelle chérie. Non, je ne la connais pas. Imaginez quelle blessure. C'est ça le reniement de Pierre. Mais Pierre, ça n'a pas empêché que le Christ lui confie son église. Père mes brebis. Donc, effectivement, Marcel, un criminel peut être saint. Une personne qui a commis l'avortement et qui revient à Dieu, qui demande la grâce de Dieu, Dieu ne peut pas lui refuser la grâce. Ce qui est dangereux, généralement, c'est quoi? C'est de refuser, c'est de rester cramponné dans son coin et de dire, j'ai commis un crime, je ne peux pas être pardonné. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être pardonné? Frère Martin, un jour, je suis allé me confesser chez un prêtre ami. Bon, importe à moi. Et puis, j'arrive, je lui dis, mon père, ça, franchement, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est grave. C'est terrible. Je ne suis même pas sûr si Dieu va me pardonner. Alors, il s'est mis à rire. J'ai dit, oh, padre, moi, je n'aime pas tes choses là. Quand on dit des choses sérieuses, toi, tu ris. Alors, il a baissé la tête, il a caché sa face pour que je ne vois pas qu'il est en train de rire. Il me dit, je t'écoute. Alors, je me suis mis à confesser, à raconter mes péchés. À la fin, je dis, je m'accuse également de tous mes péchés oubliés. Il ne bouge pas. Je pensais qu'il dormait. Je dis, padre, tu es avec moi? Il dit, oui, je te suis, je t'écoute. Je dis, mais j'ai dit que j'ai terminé. Il dit, mais c'est tout? Et dans tout ce que tu as cité là, dis-moi le péché qui est impardonnable là-dedans. Non.
le Seigneur nous accorde sa miséricorde constamment. N'ayons pas peur d'être des saints. Merci Moïse Takougan de répondre à notre invitation. Vous nous avez bien éclairé. On reviendra vers vous la prochaine fois. Amis téléspectateurs, nous parlions de l'appel à la sainteté. Tous et partout, nous sommes appelés à la sainteté par la conversion du cœur. Merci de votre attention. Nous nous donnons rendez-vous pour dimanche prochain. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu.